Les villes du Donbass sous alerte aérienne en quasi-permanence. Rues désertées dans la ville de Sloviansk et déflagration d'artillerie. Les civils qui n'ont pas fui ne sortent que pour les distributions alimentaires, files d'attente et tensions sur tous les visages. On a peur ici, très peur. Peur de connaître exactement le même sort que les habitants de Severodonetsk, plus à l'est, une ville pilonnée par les Russes où les soldats ukrainiens ont en ce moment les plus grandes difficultés. Nous allons justement sur une position ukrainienne de ce front est. Tranchées fraîchement creusées et tirs de roquettes vers les positions russes. Ces soldats ont reçu l'ordre de battre en retraite à Rubizhne, ville prise récemment par les Russes. Témoignage rare, leur moral n'est pas bon. C'est un drame d'avoir dû reculer. On ne voudrait jamais avoir à faire ça. Ce que l'on veut, nous, c'est attaquer. À Rubizhne, c'était impossible de se défendre. On était obligé de se retirer. L'artillerie russe détruisait tout. Tout était rasé. Il n'y avait plus aucune position possible pour se cacher. Remonter le moral des troupes, c'est exactement le sens de cette visite du président Zelensky sur ce front très exposé de l'Est. Remise de médailles et mots de soutien aux soldats. Prenez soin de vous. C'est très important parce que sans vous, notre pays n'est rien. Du fond de mon cœur, je vous souhaite le meilleur. Gloire à vous, gloire à l'Ukraine. Et cela fonctionne. Ces deux soldats sont en position sur un terrain d'aviation désaffecté. Ils nous disent être très touchés par ce déplacement du président. Chaque village, chaque kilomètre perdu est un coup dur pour ces soldats, d'où cette intervention du président Zelensky pour consolider l'esprit de résistance de ces hommes.